Donc merci à la chorale, merci pour votre intervention. Donc on va passer maintenant au temps de la prédication. Donc pour ceux qui viendraient pour la première fois, on s'arrête sur un passage de la Bible ensemble et on compte sur l'aide de Dieu pour nous aider à saisir les choses et surtout à les vivre. À les vivre, bien sûr. C'est ça l'intérêt. Donc la chorale reviendra tout à l'heure. Alors, ils sont partis avant moi, ils sont rapides. Désolé, je suis en décalage, c'est l'heure d'été. Donc, que signifie Pâques? Donc, c'était ça la question. Que signifie Pâques pour les Français? Pas forcément que pour vous. Que signifie Pâques pour les Français? Et pour ceux qui étaient là il y a 2 semaines, on avait regardé un sondage où ils avaient posé la question, dernièrement bien sûr. Pas il y a 100 ans ou il y a 50 ans. Que signifie Pâques? Et on a vu que 44% des Français savaient que Pâques représentait la résurrection de Jésus-Christ. 44%. Vendredi soir, j'ai entendu plusieurs commerçants chélois dire Joyeuse Pâques à des clients. Est-ce qu'ils savaient que Pâques parlait de la résurrection de Jésus-Christ? Et en fait, si on parle de la résurrection, il faut aussi parler de la mort, en fait. Il faut aussi parler de la mort, parce que, et oui, parce que s'il y a la résurrection, c'est qu'il y a eu la mort avant. Et ce matin, nous allons parler de la mort. Alors là, vous regrettez d'être venu, mince. Désolé. Mais c'est une certitude, qu'on soit croyant ou non croyant, ce matin, on va tous mourir. On va tous mourir. Tous d'accord, quelle que soit notre foi ou notre absence de foi. Là où on ne sera peut-être pas d'accord, ce matin, tous, c'est que pour la Bible, la mort n'est qu'une étape. Il y a ce qu'on va appeler ce matin la mort de la mort. La mort de la mort. Et ça fait partie du message de Pâques. Pour ça, c'est un message joyeux, même si on va parler de la mort. C'est pour parler de la mort de la mort. Et peut-être là encore, vous êtes sceptique que la mort ne soit qu'une étape. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. On va regarder dans un passage de la Bible, une lettre qu'un dénommé Paul, très engagé pour Dieu, a écrit à des chrétiens qui étaient dans une ville qui s'appelait Corinthe, en Grèce. Et il va leur parler de la mort de la mort. Parce que, même si c'était dans l'Antiquité, il y a 2000 ans, eux aussi connaissaient un moment la mort. Eux aussi avaient des corps aussi, et des cœurs fragiles. Un cœur qui à un moment cessera de battre. Un corps qui, même avant la mort, peut connaître la maladie grave, des handicaps divers et variés. Eux aussi avaient besoin d'entendre parler de la mort de la mort. Et c'est un message d'espoir et on prie que ça puisse être un message d'espoir pour nous ce matin. Donc c'est dans 1 Corinthiens au chapitre 15, les versets 35 à 58. C'est le texte sur lequel nous allons nous arrêter ce matin pour parler Pâques, la mort de la mort. Je peux vous inviter à la prière d'abord. Seigneur, tu connais nos chemins, tu connais nos convictions, tu connais ce qu'il y a dans nos cœurs, dans nos têtes, Seigneur. Et nous sommes sûrement très variés à ce niveau-là, Seigneur. Mais viens nous rencontrer chacun, là où nous en sommes, Seigneur. Donne-nous des cœurs ouverts, Seigneur. Déverrouille, Seigneur, nos fermetures, nos assurances, et donne-nous des cœurs ouverts, humbles, pour parcourir ensemble ta parole, Seigneur. Et pour que, par ton esprit, tu puisses nous toucher, nous encourager et nous faire repartir joyeux et renouvelés avec toi, Seigneur Jésus. Amen. Donc 1 Corinthiens 15, à partir du verset 35. Donc la première étape, si j'ose dire, justement la mort, qui n'est qu'une étape. Qui n'est une étape. La Bible parle de la réalité d'une vie après la mort. Et c'est important de dire cette conviction avec honnêteté, avec transparence, pour chacun et chacune. Au verset 35, il y a cette question qui apparaît. Bon, je n'ai pas ma question, vous l'avez sous les yeux, c'est pas grave. Au verset 35, mais demandera peut-être quelques-uns, comment les morts ressusciteront-ils? C'est une question.
Peut-être que vous dites, mais certains parmi nous, sûrement, peut-être par gentillesse, vont pas le dire, mais vous dites, mais vous croyez en la résurrection? En 2024, comment vous pouvez croire à ces choses-là? Et je comprends que pour certains, ça peut être quelque chose d'un peu étrange de croire à cela. Mais sachez que le doute ou la non-croyance, si vous me permettez cette expression, par rapport à la résurrection, n'est pas une spécialité de 2024. À l'époque où Paul écrit cette lettre, des personnes ne croient pas en la résurrection déjà. Ne croyez pas que vous êtes les plus modernes à ne pas croire en la résurrection. Déjà, à cette époque-là, il y a 2000 ans. Et même dans l'église de Corinthe, à qui Paul écrit cette lettre, il y a des chrétiens qui ne croyaient pas en la résurrection. Comment cela se fait, dit Paul? Et non seulement des chrétiens, même des Corinthiens ne croyaient pas à la résurrection, mais même ils avaient un rapport au corps qui était particulier. Ils voyaient même la mort comme une libération de nos corps qui nous empoisonnent la vie. Pour eux, ce qui était le plus important, c'était le mental, le spirituel, comme il dit, l'âme, le corps, berk. Mais Paul parle de cela. Certains ne croient pas à la résurrection à ce moment-là. Et Paul les interpelle au verset 36. « Insensés que vous êtes !» Waouh! Il les cache là. « Insensés que vous êtes !» parle-t-il à ceux qui doutent de la résurrection. Désolé pour ceux qui sont dans cette situation parmi nous. Mais c'est vrai que des fois, il y a des incohérences dans nos raisonnements, des raisonnements un peu illogiques. Peut-être ce matin, parmi vous, vous êtes là, vous dites « Bon, pourquoi pas croire en Dieu? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais la résurrection, là c'est trop, là. Là, c'est absurde. Croire en Dieu, d'accord, je veux bien être ouvert, je ne suis pas fermé, mais la résurrection, non, là, c'est pas possible. » Et là, il y a quelque chose d'incohérent. Parce que si Dieu existe, c'est normal qu'il puisse faire de grandes choses. C'est incohérent de dire « je crois que Dieu existe, mais il ne peut pas faire de grandes choses ». C'est incohérent. Si Dieu existe, il peut faire des choses qui dépassent notre entendement. Il peut faire ça. Alors peut-être ceux qui sont d'accord, disent « bon ok, pourquoi pas ». Mais expliquez-nous votre histoire de résurrection, comme dit le verset 35, « avec quel corps reviendront-ils à la vie ?» C'est une bonne question. D'accord, vous croyez en la résurrection, les chrétiens, mais comment ça se passe? Expliquez-nous ce qui se passe. Et c'est vrai que la mort, le passage, c'est une étape, mais après, c'est mystérieux, c'est un inconnu. Et Paul veut nous aider à comprendre ce qui se passe. Il veut nous donner des images, des illustrations. Et puise ça tout particulièrement dans la nature. À la fin du verset 36, il est écrit « Dans la nature, la graine que vous semez ne peut reprendre vie qu'après être passée par la mort. Lorsque vous faites vos semailles, vous ne mettez pas en terre le corps que la plante aura quand elle aura poussé, mais une simple graine, un grain de blé par exemple, ou quelque autre semence. Et Dieu lui donne le corps qu'il veut. À chaque semence correspond un corps particulier. » Paul donne une illustration pour comprendre qu'est-ce qui se passe après la mort. Et cette illustration, il donne des graines. Peut-être que vous avez déjà mangé des fraises. C'est la saison. Peut-être que vous allez en manger dans les prochaines semaines. Et bien sûr, vous savez que les fraises que vous mangez n'ont pas été enterrées dans le sol comme ça, comme dit Paul. On a pris des petites graines et on les a enfouies dans le sol. Un peu comme un cercueil. Mais l'ensemencement de cette plante n'est qu'une étape. Elle ressort avec une magnifique fraise. La mort n'est qu'une étape. Dieu est capable de faire des grandes choses. C'est insensé de croire que Dieu puisse exister et qu'il ne peut pas faire de grandes choses. Regardez ce qu'il fait dans la nature. Une petite graine misérable qui devient une succulente fraise. Et comme dirait Paul, c'est pareil pour toutes les fleurs. C'est pareil pour toutes les fleurs. Dieu peut faire de grandes choses. C'est notre conviction biblique. Et même pour les corps humains. Jésus-Christ est venu sur terre. Et il a eu un corps humain, comme vous et moi. Dieu est capable.
Si on ouvre la porte à l'existence de Dieu, on doit croire que Dieu est capable, quand on voit ce que Dieu a fait. Il parle de la nature, juste la nature. Observons la nature, dit Paul. Au verset 39, « Tous les êtres vivants n'ont pas non plus la même chair. Les hommes ont leur propre chair, les animaux en ont une autre, les oiseaux une autre encore, tout comme aussi les poissons. De même, nous distinguons les corps des astres de ceux des créatures célestes. Chacun d'entre eux a son propre aspect. Le soleil a son propre éclat, de même que la lune, et le rayonnement des étoiles est encore différent. Et chaque étoile brille d'un éclat particulier. Dieu est capable de faire des grandes choses. Nous, on habite en ville, à Chelles, c'est pas évident pour nous, les citadins, de voir la nature, de voir la grandeur de Dieu, de s'arrêter. C'est Dieu qui a fait tout cela. Il parle même de l'univers. L'univers. L'univers est gigantesque. Nos corps humains, notre être humain, on est tellement limités. Que sommes-nous dans l'univers? Dieu est à l'origine de tout cela. Comment douter de la grandeur de Dieu? Dieu est capable de faire de grandes choses. Voilà l'enseignement de Paul. La mort est une étape. Dieu est capable. Dieu est capable. À partir du verset 42, il continue la suite de notre raisonnement en parlant après la mort. D'accord, la mort est une étape. Après la mort, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Verset 42, justement. Il en est de même de la résurrection. Il en est de même pour la résurrection. Lorsque le corps est porté en terre, comme la graine que l'on sème, il est corruptible, et il ressuscite incorruptible. Semé infirme et faible, il ressuscite plein de force et glorieux. Voilà notre destinée. Semé infirme et faible, il ressuscite plein de force et glorieux. Alors il commence par dire notre corps est corruptible. Notre corps est corruptible. Je ne sais pas comment vous comprenez un peu cela. C'est-à-dire que notre corps se détériore petit à petit, mois après mois, année après année, décennie après décennie. C'est comme ça. On peut faire du sport régulièrement. On peut même essayer de manger plus sainement et ce sont des bonnes choses à faire, super. Mais en fait, cela ne fera que freiner le vieillissement de notre corps. Comme quand on freine sur une planche savonneuse, on glisse, on freine, on freine. Mais à la fin, on est en bas de la planche. On peut se raser les cheveux de très près pour ne pas montrer ses cheveux blancs. On peut mettre de la crème, on peut faire de la chirurgie esthétique. Ça ne changera pas l'évolution inarrêtable. Notre corps est corruptible, notre corps se détériore, notre corps s'affaiblit. Nos organes, notre cœur, nos yeux, même nos os, tout s'affaiblit. Ah, vous êtes content d'être venu, hein, désolé. Et encore, je n'ai pas montré de photos parce que j'aurais pu, mais j'ai vraiment pas eu cette idée. Ah voilà, on est tous sur ce chemin. Mais c'est vrai parce que j'ai pas montré de photos parce que des fois on voit des stars qui étaient adulées pour leur beauté, vraiment par les foules, par tout le monde. Et on les voit des décennies et des décennies après. Et on voit que nos corps sont corruptibles. Hier, on était à la maison de retraite. Merci Seigneur pour ce moment-là. Mais on voyait des personnes. On a vu, pour nous qui étions là. On a vu ça. Mais où est l'espérance? L'espérance, toujours dans ce verset 42-43. Semé infirme et faible, il ressuscite plein de force et glorieux. Le corps que nous aurons à la résurrection sera tellement différent de le corps que nous avons maintenant, ces corps corruptibles. Et ça aussi, c'est la grandeur de l'œuvre de Dieu. Ici-bas, nos corps subissent l'évolution naturelle du temps. Au verset 44, il y a ce mot naturel qui est répété 2 fois. C'est naturel. Mais dans ce passage, Paul nous dit, après notre mort, nous aurons des corps glorieux. Fini le vieillissement. Fini la maladie. Fini nos handicaps. Quelle espérance. Quelle joie.
Quelle joie aussi quand on pense à ceux qui nous ont quittés, unis à Jésus-Christ, quittés dans la maladie. Dernières images de leur corps que nous avons vus à l'hôpital. Nous les reverrons avec des corps glorieux. Voilà l'espérance de l'Évangile. Je pense à notre frère Faustin, qui était membre de notre Église, qui est décédé. On était là à l'hôpital la veille. Il est parti il y a 2 ans. Je pense à mon frère, décédé il y a 3 ans. J'étais dans sa chambre 2 heures avant. C'est notre espérance. C'est notre joie. Semés infirmes et faibles, ils ressusciteront, pleins de force et glorieux. Au verset 45, Paul continue son raisonnement en parlant de la parole de Dieu. L'Écriture ne déclare-t-elle pas: le premier homme, Adam, devient un être vivant, doué de la vie naturelle. Le dernier Adam est devenu, lui, un être qui, animé par l'Esprit, communique la vie. Donc ce passage, pour ceux qui ne connaissent pas la Bible, parle d'Adam, qui est le premier homme créé par Dieu. Ça encore, c'est une conviction biblique. Et cet Adam, ce premier homme, a voulu vivre en indépendance de Dieu. Le péché, la catastrophe. Dieu lui a dit: tu es poussière et tu deviendras de la poussière. La poussière qui est évoquée dans notre texte, au verset 47. Et quelque part, nous tous, les êtres humains, on est comme une maladie spirituelle transmissible génétiquement, et on est tous concernés par cette velléité des cœurs de vouloir être indépendants de Dieu, et aussi par les corps qui deviennent corruptibles dans notre union avec Adam. Connaître la mort comme lui. Mais ce texte aussi qui est encourageant parce qu'il nous parle tout de suite du dernier Adam. Et pour que les choses soient claires, c'est Jésus-Christ, l'homme, le modèle. Comme un nouveau départ pour Dieu, pour nous montrer, voilà un être humain. Voilà le modèle d'être humain, qui avait un corps comme vous et moi. Et il a accepté d'avoir un corps corruptible. Jésus-Christ, il est mort. Alors que lui n'avait jamais péché, ni dans sa pensée, ni même dans son cœur, ni dans son corps. Il n'avait jamais péché. Et il a subi la mort. Parce qu'il a pris la punition pour nous, la punition que nous méritions, que méritait notre péché. Dans son amour pour nous, dans son amour parfait, Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Non seulement il a accepté de revêtir un corps corruptible pour lui, quelle humiliation pour lui, mais en plus, il allait jusqu'à mourir pour nous, par amour pour nous. Et c'est un nouveau départ, pour que, en union avec lui, tous ceux qui croient en son message puissent avoir cette espérance. C'est en lui que tout cela est possible. C'est en lui. Dans le verset 48, Paul continue en disant: Or, tous ceux qui ont été formés de poussière, nous tous, les êtres humains, sont semblables à celui qui a été formé de poussière, notre union avec Adam, dans le péché et dans la mort. De même aussi, ceux qui appartiennent au ciel sont semblables à ceux qui appartiennent à celui qui appartient au ciel. Nouvelle identité en Jésus-Christ, un vrai changement. Et comme nous avons porté l'image de l'homme formé de poussière, nous porterons aussi l'image de l'homme qui appartient au ciel. Voilà la promesse de la parole de Dieu. Pour ceux qui sont unis en Jésus-Christ, un nouveau départ commence maintenant, une résurrection spirituelle. Mais un jour, la résurrection physique des corps glorieux et une ressemblance, corps et âme, avec Jésus-Christ. Le verset 50, « Ce que je dis, frères et sœurs, c'est que notre corps de chair et de sang ne peut accéder au royaume de Dieu. Ce qui est corruptible ne peut avoir part à l'incorruptible. » Par nous-mêmes, nous étions incapables d'entrer dans la famille de Dieu. On ne sait pas en s'améliorant, en progressant, etc. Non, ce n'était pas possible. C'était dans notre nature, c'était impossible. Nous naissons avec des cœurs, des corps corruptibles. Il fallait que Jésus vienne payer pour nous et devienne notre avocat, notre médiateur, celui qui a donné
sa vie pour nous et qui permet à tous ceux qui croient en son message d'entrer dans cette destinée, dans cet héritage, dans cette espérance. C'est que par Jésus que cela est possible. Parce que notre corps de chair et de sang et notre âme ne peut accéder au royaume de Dieu. C'est Jésus-Christ qui a rendu cela possible. Il y a quelque temps, il y avait un jeune homme qui cherchait un logement sur Chelles en urgence parce qu'il allait bientôt travailler. Il fallait trouver un logement. Et c'était à quelques jours, ça devenait compliqué. Et des amis, des personnes qui avaient un logement, qui avaient l'habitude de louer des chambres de temps en temps, étaient ouverts à l'accueillir. Mais ils ont dit, mais nous, ça nous arrive de louer une chambre, d'accord, mais on aime bien qu'il y ait une personne qui soit garant pour cela. Pas garant dans le sens légal, ils disent quelqu'un qui soit garant, quelqu'un qui connaisse et qui connaît la personne. Comme ça, grâce à cette personne qui est garant, la personne peut rentrer dans cette maison. Jésus a été notre garant. C'est grâce à lui que nous avons pu rentrer à la maison. C'est grâce à lui que nous avons cet héritage. C'est grâce à lui que nous aurons un corps glorieux. Et ce n'est pas juste un garant moral. Jésus a payé le loyer. À jamais, il a payé le loyer. Il a payé le prix pour que la chambre soit là pour nous et que nous soyons accueillis. Merci, Jésus, pour cette grâce. Et on a parlé de la mort parce que non seulement il y a cette espérance après la mort, mais elle est possible parce que la mort a été vaincue. Au verset 51, Paul écrit « Voici, je vais vous révéler un mystère. Nous ne passerons pas tous par la mort, mais nous serons tous transformés. En un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette dernière, car lorsque cette trompette retentira, les morts ressusciteront pour être désormais incorruptibles, tandis que nous serons changés. En effet, ce corps corruptible doit se revêtir d'incorruptibilité, et ce corps mortel doit se revêtir d'immortalité. » Donc pour ceux qui ne savent pas, dans la Bible, la trompette est souvent annoncée au retour de Jésus-Christ. Là, on dit encore quelque chose qui peut choquer certains parmi nous. Oui, nous croyons que Jésus va revenir. C'est le message de la Bible. Et un nouveau départ est possible. La Bible est là pour nous communiquer foi, espérance, pour nous encourager par rapport à l'avenir, par rapport à ici-bas. Et le passage que nous venons de lire nous dit que ceux qui seront morts unis à lui ressusciteront. Ceux mais infirmes et faibles, ils ressusciteront pour toujours dans un corps glorieux. Quelle joie pour Faustin, quelle joie pour mon frère, quelle joie, quelle espérance. Le texte nous dit aussi, mais au moment où Jésus reviendra, certains seront encore en vie et eux vivront directement cette transformation. Le corps corruptible va se revêtir d'incorruptibilité, nous dit le verset 53, et ce corps mortel doit se revêtir d'immortalité. Une vie d'espérance, une vie d'épanouissement, à jamais, comme on n'a jamais connu. Pourquoi perdre notre temps avec une nostalgie morbide, triste, déprimante sur notre corps du passé? Pourquoi être déçu parce qu'on n'arrive pas à conserver une jeunesse éternelle? Le meilleur est à venir. On a tellement mieux à espérer. Victoire sur la mort. Et il le dit au verset 54, « Lorsque votre corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors se trouvera réalisée cette parole de l'Écriture. La victoire totale sur la mort a été remportée. Ô mort, qu'est devenue ta victoire? Ô mort, où est ton dard? Le dard de la mort, c'est le péché, et le péché tire sa force de la loi. » La mort, avec son lot de souffrance, va perdre. On a encore l'image, peut-être vous l'avez aussi, quand le cercueil de nos bien-aimés s'est fermé. On avait l'impression que la mort avait gagné. Mais la mort n'a pas eu le dernier mot. Non, le texte nous dit « Dieu est le vainqueur de la mort ». À la croix, Jésus a anéanti la mort. Et un jour, cette victoire sera éclatante. Éclatante.
Mais comme on avait lu avec le texte de Gaël la semaine dernière, la mort est un dernier ennemi. Il y a encore des peurs, c'est vrai, avant ce jour de victoire totale, éclatante. Des peurs naturelles, parce que quand on pense à la perte d'un être proche, ça nous fait du mal, ça nous attriste et c'est normal. C'est naturel. La peur aussi de l'inconnu, même pour nous-mêmes. Qu'est-ce qui va se passer? Ça fait peur. Ça fait peur. Quand ce n'est pas la souffrance et la maladie qui le précèdent. Mais un jour, la mort sera totalement vaincue. Voilà l'espérance que nous avons ici-bas. Et même derrière ces peurs, Paul nous dit que le dard de la mort, l'aiguillon, le point le plus pointu de la mort, en fait, c'est le péché, nous dit-il au verset 56. Oui, c'est le péché parce que le péché nous prive de cette espérance. C'est le péché qui nous a privés de l'espérance avec Jésus-Christ. Nos âmes corruptibles qui étaient censées nous séparer de Dieu pour l'éternité. C'est la destinée qui serait naturelle pour chacun d'entre nous, être séparé de Dieu pour l'éternité. Mais, nous dit le verset 57, loué soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Loué soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus qui nous donne la victoire sur la mort, sur le péché, sur son esclavage, sur la condamnation liée au péché. Parce que lui, il a vaincu la mort à la croix. Il a ressuscité lui-même avec un corps glorieux. Et nous-mêmes, nous marchons à son suite. Voilà ce que nous célébrons à Pâques. L'espérance de ce corps glorifié qui nous est offerte en Jésus-Christ par son identité et par son œuvre. Mort, où est ta victoire? Christ t'a anéanti à la croix. Et on terminera pour ceux parmi nous qui ne sont pas croyants, qui n'ont pas fait encore cette démarche. Pâques est le meilleur jour pour le faire. Reconnaître que, comme chacun, tu nais avec un corps corruptible, avec un cœur corruptible. C'est la destinée, c'est la naissance de chacun. Mais Jésus-Christ a payé pour toi. Jésus-Christ est le garant qui veut te faire rentrer dans la maison. Il a payé le loyer de sa vie. Aujourd'hui, tu peux rentrer à la maison pour toujours. Dès maintenant, vivre une résurrection spirituelle. Il veut changer ta vie dès maintenant et te préparer ta chambre, un avenir, un corps glorifié, un nouveau départ, où tu vas te réjouir le jour de la victoire totale. Plus de deuil, plus de larmes, plus d'handicap, plus de vieillissement. L'épanouissement total, l'espérance. Pâques est une belle journée pour commencer un nouveau départ. Et pour nous qui sommes croyants, Paul donne lui-même la conclusion, le dernier verset que nous n'avons pas lu, le verset 58. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, soyez fermes, ne vous laissez pas ébranler, travaillez sans relâche pour le Seigneur, sachant que la peine que vous donnez au service du Seigneur n'est pas inutile. Se rappeler de toutes les promesses que nous avons eues dans ce passage, pour que ça touche nos cœurs, pour que nous cultivions cette joie et cette reconnaissance d'avoir été intégrés dans la famille de Dieu, par grâce, grâce à Jésus-Christ. Et de vivre avec cette perspective. Quand on sait ce qu'il y a à vivre après la mort avec Jésus-Christ, on ne peut que s'engager pour l'œuvre de Dieu. Engager nos cœurs, engager nos corps, engager notre temps, engager notre argent. Parce qu'il n'y a qu'en Jésus-Christ que nos contemporains pourront vivre cette destinée. Paul veut nous encourager à avancer pour que beaucoup d'autres puissent connaître et vivre avec nous ce message d'espoir. Prions. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons prier, Seigneur, ce matin et dire aussi ces paroles. Ô mort, qu'est devenue ta victoire? Ô mort, où est ton dard, ta force? Un jour, la victoire totale sera là, Seigneur. Merci parce qu'à la croix, tu as anéanti la mort, Seigneur. Tu t'es sacrifié pour nous, Seigneur.
pour nous offrir une nouvelle espérance, pour nous permettre d'être intégrés dans ta famille, Seigneur. Quelle reconnaissance, Seigneur. Nous ne pouvons qu'imaginer, à travers la vie ici-bas, nous ne pouvons qu'imaginer les merveilles qui nous attendent à jamais, Seigneur. Tu es tellement grand, Seigneur, ce que nous vivons dépasse notre entendement, Seigneur. Merci, Seigneur. On prie pour ceux parmi nous qui ne sont pas encore entrés dans cette dimension, Seigneur. Attire-les à toi, Seigneur, qu'ils puissent venir se réjouir de cette victoire, de la résurrection spirituelle qu'ils peuvent vivre dès maintenant, Seigneur, et la grande résurrection complète qu'ils vivront à ton retour, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur. Amen.